Et pour passer cette deuxième pause, c'est avec un invité que vous avez déjà connu. On l'avait suivi la saison dernière dans ces folles soirées. C'est André Dédé Chetla, le responsable des buvettes. Bonsoir Dédé, tout d'abord. Bonsoir, oui, tout va bien. Plaisir de vous retrouver. On vous retrouve parce que l'actualité, finalement, ici à Ajoie, ça a été un petit peu mouvementé pour vous. Le début des travaux pour la nouvelle patinoire ont commencé. Et ça a conduit la grande tente extérieure, qui est un haut lieu ici en Ajoie, à déménager de l'autre côté de la route. Alors ma première question, le déménagement s'est passé. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien déroulé? Alors c'était vraiment du fou parce que dimanche passé contre Cloton, donc on a encore servi 300 personnes sous l'ancienne tente, si on peut déjà l'appeler comme ça, parce qu'elle n'existera plus. Voilà, ça restera un grand souvenir pour tout le monde, pour la Joie, pour tout le Jura, pour tous ceux qui sont venus à l'intérieur de cette tente. Mais comme le chalet a brûlé, on a essayé d'en faire un plus beau que l'autre. Alors on a fait une nouvelle tente. Et on avait 4 jours et demi devant nous pour refaire une tente. Et effectivement, vendredi, le match contre Zoug, on a de nouveau servi 300 personnes dans la nouvelle. Alors, vous n'alliez pas très loin de l'autre côté de la route, on est d'accord, mais il a fallu du monde en peu de temps pour réaliser et remonter toute cette grande tente et que tout fonctionne le jour du prochain match. Voilà, c'était pas le déménagement qui nous a pris beaucoup de temps, c'était une nouvelle tente. Et là, donc, nous avons fait un plancher dans toute la tente avec tapis, quoi. Et ça nous a pris un temps fou parce qu'on est passé de 250 mètres de placard à 525 mètres. Alors ça, c'est ce qui nous a pris le plus grand temps. Et une fois qu'on a eu fini, alors après le déménagement, c'était plus rien parce que tout était prévu d'aller à telle et telle place. Et à 20 cm près, tout était bien organisé. Steve Pochon, vous êtes dans la logistique, ça vous aurait parlé d'organiser, de mettre en place un déménagement comme ça pour que tout fonctionne? Oui, mais je pense qu'il n'y a aucune concurrence à voir avec Dédé, quoi. Je crois que Dédé, c'est vraiment un personnage ici au HC Ajoie. Moi, personnellement, j'ai fait qu'une saison, mais d'avoir pu côtoyer ce grand personnage qu'est Dédé, c'est l'âme de ce club. J'entends, c'est ce qu'il fait. Tout le monde y dit, il est complètement fou, mais je crois qu'il doit vraiment être fou parce que c'est incroyable, c'est jour et nuit comme il le dit. Et dans un monde business aujourd'hui où on dit les nouvelles patinoires, c'est chauffé, c'est feutré. Non, il faut encore des gens comme Dédé et les gens apprécient en plus ces endroits-là. Donc je crois que le HCA tient vraiment son plus gros sponsor et puis son plus gros supporter, quoi. Justement, cette grande tente, on pourrait décemment pas imaginer qu'elle disparaisse même avec l'arrivée de la nouvelle patinoire. Il fallait en tout cas penser pour cette nouvelle structure sur 2 ans en tout cas, non? Donc là, elle restera 2 ans, mais donc à l'avenir, la tente restera toujours la tente, hein. C'est pas, on ne changera pas ça. Non, pour nous, ça fait partie de notre âme, de notre cœur, de toute cette région. Et dans votre nouvel emplacement, c'est plus grand, plus spacieux, plus confortable maintenant? Alors avant, on avait 45 mètres sur 10, ça faisait 450 mètres. Aujourd'hui, on a 15 sur 15, ça fait toujours 450 mètres. 15 sur 30, pas pardon. Plus grand, mais peut-être une impression quand on est à l'intérieur on a l'impression parce qu'il n'y a qu'un étage VIP et puis un étage self-service. Alors on le sait, les gens ici sont très attachés des déchets là à cette tente. C'est un lieu de rendez-vous avant match, après match. Mais on imagine aussi qu'il y a tout un intérêt derrière à beaucoup travailler et de savoir un petit peu finalement qu'est-ce que ça rapporte, tout ce travail, tout ce que vous transpirez. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée peut-être? Bon, c'est-à-dire que vous savez, construire une tente, tout le monde peut le faire. Mais ce qu'il faut, c'est assurer derrière, quoi. Et ça, je peux vous dire que rien n'est facile parce que je prends rien qu'un jour comme aujourd'hui, les dernières réservations pour la tente arrivent à 3h moins le quart, alors qu'elles devraient arriver 48 heures à l'avance, quoi. Et on arrive toujours à placer les gens, même que c'est très difficile. Allez, on pousse toujours, on essaie toujours de gagner des centimètres et puis pour finir, tout le monde est content, quoi. Avec vous, c'est difficile de parler peut-être un petit peu argent alors? Oui, très difficile. Il faut attendre encore un petit peu pour voir si on a bien fait de déménager. Qui dit nouvelle patinoire dit quel avenir pour vous, pour la tente, pour les buvettes ici dans l'enceinte de ce Voibeux? Eh bien, nous, donc, on espère toujours progresser, hein, d'ailleurs, puisque la patinoire va s'agrandir, il y aura aussi plus de public. Et je pense qu'on va aussi faire un meilleur chiffre d'affaires, quoi. On a quand même une équipe extraordinaire de bénévoles. J'ai 48 personnes, moi, simplement dans les buvettes, hein. Ça, c'est ce plan pour le débit.
Après, il y a d'autres bénévoles, le club en a beaucoup plus, mais en ce qui me concerne moi, pour les 9 débits qu'on a ici autour de cette patinoire, eh bien, il y a 48 personnes qui travaillent la journée puis qui viennent bénévolement le soir travailler dans les buvettes. Et c'est une équipe extraordinaire. Steve, il faut bien un fief, un lieu de rendez-vous à la fin de la rencontre pour continuer le match et faire le 4e tiers si besoin. Alors oui, alors je crois que le Marschonberg doit être très content ici. J'ai eu entendu certains chiffres, même s'il ne veut pas parler d'argent, au niveau FU. Et on refait le prix derrière. Non, c'est extraordinaire. Et les gens, je leur dis, ils me le disent souvent, ben voilà, ils passent des soirées extraordinaires et ils retrouvent cette simplicité, ça chante, ça fait la fête. Je voulais juste poser une question à Dédé, si pour l'inauguration de la nouvelle patinoire, tu chantais sur la patinoire la Horacienne. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai écrit la Horacienne, par contre j'ai écrit la chanson du 10e anniversaire, Mon pays le Jura, que je crois que tu as vécu pendant les playoffs, que j'ai chanté sur la patinoire. Exactement, c'était Allez savoir peut-être que, puisqu'elle devient un peu au goût du jour, vu que je viens de sortir mon premier CD il y a à peine 2 mois. Un hyperactif que Dédé Chetla. Merci beaucoup de vous être arrêté dans notre émission. Quelques minutes, on vous remercie, on vous libère pour la suite de votre soirée. Et je crois qu'on vous retrouvera dans l'attente, on ne va pas le cacher, à la fin de la rencontre. Merci beaucoup. Juste pour un chiffre que vous vouliez, je vous en donnais un. Puisqu'il a parlé de bière, effectivement, quand on a été champion, en une soirée, nous avons fait 17 000 bières. Ah ouais, c'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Les Ajoulots étaient au rendez-vous de leur légende. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dédé Chetla, au plaisir de vous retrouver.